grand patron arrive tout de suite. Tu vois, ça sera rien. Le grand patron va s'occuper de toi, alors... Salut les filles. Radio. Cas sérieux, faut voir ça de très près. Fracture du cubitus, c'est très net. Fracture du tibia, mais il faut opérer tout de suite. Tout de suite, là? Quand faut y aller, merde. Ah, bon sang, mais ça coupe pas, ça, donnez-moi un autre. Mais il est rouillé, cendrier. Cendrier. Écoutez, hein, moi j'en peux plus, j'en ai marre. Je crois que j'arrête. Oh oui. Hein? Oui. En tout cas, c'est le dernier. Donnez-moi la scie. Alors, docteur? Eh ben ça y est, j'ai réduit la fracture. Elle est plus courte. Hein? Ah oui, je l'ai réduite un peu trop. Oh ben ça fait rien, hein, je la repérerai demain. Demain il fera jour. Et les deux là, vous me les rendez quand? J'aurais 2 mots leur dire, hein. Oh là là, oh là là. Oui. Faudrait vous mettre à l'eau du robinet, vous, hein. Vous êtes tout palichon, là. C'est sérieux, la santé, hein. Oh là. Ah. Meilleur état que les originaux, les copies, hein. Ça, c'est rien. On m'a démoli tout mon tabac à cause de lui. Et ce n'est pas la première fois. Pour une Fatma? Ouais, pour une Fatma. Parce que certaines préfèrent l'uniforme exotique qu'au chômeur de longue durée. Et que monsieur éborgnerait ses amis plutôt que de voir la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu sais, toi, de la vérité? Le CRS, elle l'a peut-être tout juste raccompagné à la gare. Et puis si ça se trouve, c'était un cousin. Ah, c'est sûrement un cousin. Bon, c'est comme le reste, ça cicatrise, hein. Bon, je vais vous donner une ordonnance, des bricoles. Mais si vous préférez l'escalope... Hein. Bon, maintenant, vous pouvez partir, hein. Ça, c'est pas sûr. Ils sont là encore, les crépis? Ah, je vois ce que c'est. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps et ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné, le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté, le mec. Plus il gagne de fric. Je suis dans les sables mouvants. Je me regarde dans la glace, je me dis, est-ce que quelqu'un peut m'aimer? Qu'est-ce qui fait que 2 personnes restent ensemble? Pourquoi je l'ai choisie, elle, et pas une autre? Et elle, qu'est-ce qu'elle aimait chez moi et qu'elle aime plus? Est-ce que moi, je l'aime encore? Qu'est-ce que c'est aimer après 10 ans quand on se croise tous les jours avec la tronche fripée des petits matins? Combien de temps ça dure, le cul? Il y en a qui disent 9 mois, d'autres 2 ans. Mais tout le monde sait que bon, le cul, ça se calme une fois ou l'autre. Et après, c'est quoi? Et ce quoi, ça peut tenir combien de temps? Est-ce que ça existe d'être heureux longtemps avec quelqu'un? J'ai plus de réponse. J'ai que des questions. J'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et du magnésium, non? Ouf, oui, vous pouvez en prendre. Je vais vous en mettre. Enfin, à part ça, le magnésium, hein, ça se fixe pas. On sait pas grand-chose là-dessus. Si vous faites 2 examens à très peu de temps d'intervalle, les résultats seront complètement différents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour cette histoire de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, elle est un peu basse. Mais si je vous prends votre tension dans 10 minutes, c'est la même chose. Elle peut très bien avoir monté, vous voyez? Ah, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Ben voilà, exactement. Bon, ben, je vais vous mettre des vitamines. Et puis, effectivement, oui, un peu de magnésium. De toute façon, ça ne pourra pas vous faire de mal, hein. Dites, vous êtes vacciné contre l'hépatite B? Ah non. Ah, la fatigue, tout ça. On va faire un examen pour vérifier, hein. Et l'hépatite B, c'est terrible, l'hépatite B. Ouf, c'est tout ou rien. Vous pouvez tout simplement faire une jaunisse,
Ou alors carrément une cirrhose du foie, le cancer et compagnie. On ne peut pas prévoir. C'est la loterie, l'hépatite B. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Et dans votre vie en général, ça va? Vous n'avez pas de soucis? Ah, parfait, ma vie en général. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez donné une cure de Stimusil pendant 2 ou 3 semaines. J'ai l'impression que ça avait bien réussi, ça. Ça a bien marché. Je vais vous en mettre. Alors le glutanos, attention, hein. Il y a des petits effets secondaires. Pas toujours, mais ça peut arriver, hein. Alors là, vous arrêtez tout de suite, évidemment. Quel genre d'effets secondaires? Des rougeurs, des bouffées de chaleur, des picotements. Ah, mais j'en ai tout le temps, moi, des bouffées de chaleur, des rougeurs, des picotements, alors ça, c'est... Bon, mais on va enlever le glutanos. Ah ouais, ça me le fait, là. Ah, j'ai mal dans la poitrine, j'arrive plus à respirer. Mais j'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule. Ridicule. Voilà des selles bien rassurantes, Macha. Un joli toit Amadou qui s'étiole en un verre émeraude. Oui, un peu souple, mais peu collant. Top, je vais mieux. Ah, une tendance à s'effriter en son centre. Une senteur de rhubarbe et d'œuf dur. Qu'en penses-tu, Balthazar? Mon Pietro Dora ne saurait éclairer ton diagnostic, Gaspard. Oui, mais... Aurais-tu quelques difficultés à cerner la maladie? Il n'y a pas des maladies, seulement des malades. Sans cela, la médecine n'a pas de sens, Melchior. Macha, veux-tu un tuc? Ils étaient en super promo. Veux-tu goûter ceux-ci? Ils sont délicieux. Non, ça va, j'ai pas faim. J'aimerais bien me reposer maintenant, s'il vous plaît. Tu as raison, Macha. Diète et repos seront pour toi la plus douce médecine. Macha, en attendant, que devons-nous faire? Quoi? J'ai peut-être quelqu'un qui pourra vous aider. On va regarder ça. Oh, la tête tourne un peu. Attention. Bon. Levez-vous, monsieur Perrault. Donnez votre bras. J'ai froid. Vous avez froid? Depuis 2-3 semaines, j'ai vraiment froid. C'est normal. Ah bon, c'est dû à quoi ça? C'est l'hiver. C'est l'hiver, les gens ont froid. Il faut attendre le printemps, peut-être l'été, ça va mieux. Avant, non, c'est gâté, c'est froid. Mais là, ça commence à serrer, là. Ça serre, hein? Là, je non, sens c'est plus la bon, main. c'est bon. Non, mais je sens plus ma main, moi. Hein. Attendez. Patientez. Oui, mais j'ai mal. Voilà. 64. Bon. Détendez-vous. On va faire le poids. Ok. Voilà. Je me déshabille? Non, ça ne m'intéresse pas. Montez sur la balance. Le poids, c'est combien normalement? Bah, actuellement, c'est plutôt entre 50 et 55. D'accord. Mais avant, je faisais 95 kilos. Ah, dis donc, c'est fini ça. Ouais, c'est fini. Bon, je mets 50, 55. Ne bougez pas, on va faire la taille. C'est un truc que j'ai bricolé. Regardez-moi. 1m22. Rien de grave. Asseyez-vous, c'est terminé. Rhabillez-vous. Alors, asseyez-vous.